Bonjour à tous. Lorsque vous achetez un appartement dans un immeuble, vous devenez propriétaire de votre partie, mais également copropriétaire des parties communes. C'est un petit peu comme si vous entriez dans une société sans en connaître les associés. Et gérer un immeuble avec des gens qu'on ne connaît pas, ce n'est pas forcément simple. Je m'appelle Corinne Mostin, j'ai 53 ans, je suis mariée, mon mari a 3 enfants et je pratique le droit immobilier et tout spécialement la matière de la copropriété. J'ai choisi le métier d'avocat parce que je voulais comprendre les règles et les motivations qui les sous-tendaient et spécialement les règles que l'on m'imposait à l'époque. Alors, aux yeux de la loi, dans un immeuble d'appartement, qu'est-ce qu'une copropriété ? Alors, être copropriétaire, c'est être propriétaire à plusieurs d'un même bien. Dans un immeuble à appartement, qu'est-ce qui est en commun? Ce sont les parties communes de l'immeuble et les parties communes représentent l'essentiel de l'immeuble. Donc quand vous achetez, qu'on dit que vous êtes copropriétaire, vous êtes propriétaire individuellement de votre appartement et vous êtes copropriétaire à concurrence d'une quote-part dans les parties communes. Quelle est la différence entre syndic, conseil de copropriété et assemblée générale des copropriétaires? D'abord, l'assemblée générale, c'est elle qui a le pouvoir de décider, c'est elle qui est souveraine et qui va se prononcer sur toutes les questions qui suscitent débat et qui nécessitent une intervention. Le syndic, c'est le pouvoir exécutif, il exécute les décisions de l'assemblée générale et a sur certains points, en cas d'urgence, un pouvoir d'initiative. Et le conseil de copropriété est un organe de contrôle. Il doit veiller à la bonne exécution des décisions de l'Assemblée générale par le syndic et peut se voir confier par l'Assemblée générale à accomplir des missions spéciales qui doivent être définies de manière précise et limitées dans le temps à 1 an maximum. Comment sont prises les décisions dans le cas où il faut faire des travaux dans l'immeuble ? C'est l'Assemblée générale qui va être convoquée. Soit un propriétaire demandera que le point soit inscrit à l'ordre du jour, soit le syndic prend l'initiative d'indiquer dans sa convocation qu'il y a des travaux à réaliser. Et actuellement, mais la loi va sans doute changer, les travaux se décident à une majorité des 3/4 des propriétaires présents ou représentés, ce qui peut être moins que tous les propriétaires de l'immeuble. Dans le projet de loi qui a été déposé, la majorité devrait être amenée à une majorité des 2/3. Donc on a voulu réduire la majorité qualifiée pour qu'on puisse plus facilement décider des travaux. La copropriété doit-elle garder trace des décisions prises? Alors la loi prévoit qu'au terme de l'Assemblée générale, un procès-verbal doit être établi qui consigne les décisions et les majorités auxquelles elles ont été adoptées. Le PV est rédigé par le secrétaire de séance qui sera souvent le syndic et ensuite signé par le président de séance et les copropriétaires qui sont encore présents pour faire foi que c'est bien ces décisions-là qui ont été adoptées. Et dans le mois de l'Assemblée générale, le procès-verbal doit être diffusé par le syndic aux copropriétaires qui sont censés les conserver. En tant que locataire, ai-je mon mot à dire dans la gestion de l'immeuble que j'occupe ? Pas directement, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à l'Assemblée générale, ils ne sont pas convoqués. Ils pourraient y être présents en ayant une procuration pour représenter un propriétaire. Ils ont malgré tout une possibilité d'intervenir parce qu'ils peuvent contester les décisions de l'Assemblée générale qui sont adoptées par les copropriétaires si cette décision les lèse. Il doit être avisé qu'une Assemblée générale va se tenir pour pouvoir faire valoir éventuellement ses observations par écrit. Et s'il souhaite qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour, il devra demander à son propriétaire d'éventuellement relayer sa demande pour que les copropriétaires soient amenés à voter sur un point qui l'intéresserait tout spécialement. Avant de vous lancer dans l'achat d'un appartement dans un immeuble, renseignez-vous bien sur la copropriété. Y a-t-il des travaux qui sont prévus prochainement? Qu'y a-t-il dans le fonds de réserve? Quel est le montant des charges mensuelles? Bref, lisez bien tous les rapports d'Assemblée générale des copropriétaires, c'est plus prudent. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.